Du 6 au 15 avril, amenez les tout-petits rencontrer leurs bons amis, les Pierre à feu en spectacle du jeudi au dimanche. Aussi, magasinez avec le super carnet d'économie de la Plaza. Vous profiterez de rabais importants pour la saison, des pages remplies d'aubaines. Pâques à la Plaza, c'est aussi son fameux concours à gagner. Plus de 15 000 $ en prix. La Plaza de la Mauricie, vous en avez tellement plus! Non, dis non, 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 non! Centre communautaire de loisirs de Trois-Rivières. Inscription du 27 mars au 8 avril. Bienvenue à tous. CKTM, la télé de ma région. Cette émission vous est présentée par Uniprix et par la Fédération des producteurs de lait du Québec. Après la visite, bienvenue chez vous. Voilà la raison de ce rendez-vous. Nous allons chanter, rire, danser et jaser. Après la visite, bienvenue chez vous. Bonjour tout le monde, c'est le jeune André qui vous dit un beau bonjour et ma visite vous dit? C'est un bonjour, puis c'est un beau jour aussi parce qu'aujourd'hui, on a de différentes générations et on a amalgamé ça parce qu'on reçoit la Chambre de commerce de Richmond. Et puis, comme la Chambre de commerce organise bien les choses, j'ai une belle organisatrice aujourd'hui qui est Mme Anne-Marie Archambault. En dessous de votre chapeau. Et Mme Archambault, là, on va présenter les gens aujourd'hui de Richmond qui vont nous parler de la Chambre de commerce, de toutes sortes de choses très intéressantes. Quels sont ces gens-là? Des belles activités présentées par M. Louis Cloutier, M. Louis Cloutier, Mme Janine Charland, Mme Janine Charland, M. Pierre Baille M. Pierre Baille et Mme Janine Bourret. et Mme Janine Bourret. Nous autres, on a notre ami ici de Santé Bel Âge, M. Bernard Arsenault, avec sa chronique de Santé Bel Âge. Et puis, on se gâte. On a quelqu'un de tout à fait particulier aujourd'hui, notre grande comédienne. Ils s'entendent. Ça n'a pas de bon sens. Ça, Non, nous ne non. pouvons pas accepter ça, Non. ceux qui travaillons. Ça, vous avez raison. Et à ce moment-là, nous, on dit, on va conserver un certain nombre de mesures. On l'a toujours dit. On ne peut pas gérer un ministère de l'ampleur du bien sans maintenir des contrôles pour donner l'argent aux bons endroits. Mais je vous dis tout de suite que la meilleure façon de briser le cercle vicieux là, de la pauvreté, c'est les familles monoparentales. La jeune mère avec son bébé. Oui, ça, c'est pour la pauvreté. C'est 100 000 Mais quand c'est la personnes, contagion de dire de père en fils, nous sommes sur le BS. Mais je reviens, c'est pas seulement pour briser la pauvreté, c'est pour redonner de nouvelles habitudes. Si on peut rejoindre davantage les jeunes mères monoparentales. Là. Éduquons les mères et les mères fils et les petits, vivront. et les petits. Et c'est prouvé aux États-Unis, les expériences, quand on prend les mères, qu'on les aide à s'en sortir, les bébés s'en sortent. Si vous voulez, Madame la ministre, le 22 mars dernier, il y a eu un reportage ici. Moi, j'étais pas animateur, j'étais retenu à la maison, à cette même émission-ci. Et je dois vous dire que j'ai écouté ça avec une grande tristesse, doublée presque d'une colère. J'étais donc spectateur de cette émission et j'ai réagi donc en spectateur. Si vous voulez, on va regarder ça. C'est une entrevue qu'a réalisée France Gauthier, vous vous en souviendrez, mesdames, messieurs, avec un jeune monsieur qui est retourné au travail après avoir été des années prestataire de l'aide sociale. Et il nous apprend que dans sa famille, 30 ou 35 personnes vivent de ça. Et c'est la façon de vivre. Et c'est plus payant. On écoute, madame, si vous goûtez bien. Dès que vous avez atteint la majorité, c'était dans la mentalité chez vous d'embarquer, comme vous dites, sur l'aide sociale. Ah oui, officiel. À quel âge, vous avez eu votre premier chèque à peu près? Environ à 19 ans. Premier chèque d'aide sociale à 19 ans. Oui. Comme étant garçon, j'avais le droit, je pense, à 100... Je pense que c'était aux alentours de 140 pièces en affaire, ou 240 pièces en affaire comme ça, dans le temps, là. OK. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ça. Et pourquoi vous aviez demandé de l'aide sociale à 19 ans?
Ben, c'était dans ma mentalité. D'après moi, c'était normal. Parce que mes parents avaient toujours été là-dessus. Puis ma plus vieille sœur, mais elle avait embarqué là-dessus. Là. C'est normal, je vais embarquer là-dessus moi avec. C'est le même que ça a commencé. Et toute votre famille est également prestataire d'aide sociale présentement, là? Ah oui, ah oui, ah oui. Vos frères, vos sœurs? C'est ça. Mes frères, mes sœurs, ma mère encore, et mon oncle, les batantes. Il y en a un méchant paquet. Vous avez calculé que juste dans votre famille proche, il y a une trentaine de personnes? Famille proche, disons... Cousin, cousine, oncle, tante, là, j'entends? Ah oui, ça y est, minimum 25 à 30. Qui sont prestataires d'aide sociale? Oui, oui. De père en fils? De père en fils. Et après ça, de fils en garçon ou en fille, c'est de même que ça marche. Ça, c'est le père, le garçon, les enfants du garçon, les enfants de ces garçons, ça va toujours marcher de même. Je pense que ça fait au-dessus de 40 ans que ça marche de même. Ça va toujours marcher de même. Ils sont sur l'aide sociale, donc on n'a pas le choix, on embarque sur l'aide sociale. C'était une chose normale pour nous autres. Pareil comme un juge. Bien, son garçon, ses enfants vont devoir venir avocat ou juge, mais nous autres, bien... Alors, c'est ce que vos parents vous enseignaient et c'est ce que vos frères et sœurs enseignent à leurs enfants? Ben oui, vous me dites? c'est en plein ça. Ça peut plus marcher de même, madame. Non, heureusement, vous avez raison de dire deux choses. La première, c'est que dans certains milieux, il y a une culture qui s'est développée. Et ça, on en est conscient. La deuxième chose, la campagne de publicité, elle va rejoindre non seulement les futurs employeurs, non seulement les familles monoparentales qui vont dire, bon, enfin, vous allez venir m'aider à m'en sortir, mais elle va aussi rejoindre ces familles-là. Elle va rejoindre ces familles-là pour leur parler de fierté, de la dignité au travail. Mais madame, il n'y en a pas de dignité au travail. Le monsieur, il nous dit plus tard dans le reportage, mais non, il nous dit, écoutez, je suis revenu au travail, moi. Et ce que je constate, c'est que avec ce que je pouvais faire au noir et l'aide sociale, j'avais 3 000 $ net par mois. Ça fait 36 000 $ par année. C'est 70 000 $ qu'il faudrait qu'il fasse comme salarié. Il fait 243 par semaine présentement. C'est sûr qu'il devait avoir des à côté plus ou moins... C'est ça, Dracula. Oui, mais ça peut être... C'est ça que votre campagne ne réussira jamais à m'enlever dans la tête de nous autres qui payons. Oui, mais c'est vrai, moi aussi je paie. Bon. Moi aussi je paie, sauf que je me dis, il faut d'urgence s'attaquer, aux préjugés, essayer d'ébranler ces certitudes qui sont devenues des préjugés, redonner confiance aux personnes, et progressivement, on va commencer à détacher. Je ne vous dis pas que je vais atteindre le fond de tout ce qui est plus résistant immédiatement, mais je vous dis tout de suite, cependant, que les milieux où il y a le plus de résistance et qui ne participent pas aux mesures d'employabilité, on va les rejoindre de façon particulière. On cible les familles monoparentales, les jeunes, mais on va également cibler ce qui nous apparaît... Entre vous et moi, quand c'est systématique comme ça, là, couper, ce serait assez. Non, moi je pense pas, monsieur Mongrain. Moi je pense qu'il faut les aider. Je suis de l'école qui pense que progressivement, il y a des gens qui sont devenus complètement asociaux. Non, je comprends. Je suis idéaliste, mais pourquoi est-ce qu'on ne commence pas à les aider à s'intégrer, ne serait-ce que dans un groupe communautaire? Madame, ils ont 840 $ par mois, plus un travail au noir dont l'employeur est encoquiné. 840, c'est s'ils ont une famille, 2 enfants. Oui, parce qu'ils sont seuls, c'est 5 Oui, mais écoutez, il y avait une famille, 2 enfants. Je veux dire, il ne suffirait donc que de faire des petits pour être capable d'avoir plus. Non. Vous comprenez mon affaire, là? Oui, je comprends votre affaire, sauf que je me dis, c'est, vous avez là, si je vous dis que j'ai 132 000 personnes qui sont dans les mesures d'employabilité. J'en ai 32 000 qui travaillent. Et j'en ai un certain nombre qui attendent qu'on leur offre quelque chose. Il faudrait que je retrouve le... Puis il en reste de moins en moins pour le financer. 50 000 qui veulent entrer dans des mesures d'employabilité. Là, vous êtes rendu à plus de 200 quelques mille. Il y a un noyau, vous avez raison, et c'est ce noyau-là qu'il faut rejoindre. Dans ce noyau-là, on va rejoindre, on a actuellement identifié qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui sont non-participants, qui sont majoritairement des hommes, qu'on va essayer de sortir. Marié ici, et puis moi, je deviens assistant de M. Bricot à la télé. Ouais. Un genre de chantage, finalement? Je vois pas le rapport. Nous autres, on le voit. Ah, écoute, on va commencer par le mariage, on verra après.